Alors, ensemble, on veut aborder un sujet comme cela est annoncé, c'est où sont tes priorités? Il est bon de réfléchir où sont nos priorités, non? Alors, il y a ce qui peut sembler évident, mais qui dans la réalité, ce n'est pas si évident que cela. Et c'est un petit peu à cela que nous allons réfléchir ensemble. Alors, on va faire une lecture, si vous le voulez bien, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, un verset bien connu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données comme un plus, vous seront données par-dessus. Ce verset que nous venons de lire s'inclut dans un contexte. Et ce contexte, c'est le sermon sur la montagne, qui réunit les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu. Et ce sermon sur la montagne, c'est le discours-programme de Jésus. C'est tout le programme concernant le royaume de Dieu, tout le programme de Dieu nous concernant. Je dirais tout ce dont nous avons besoin de savoir en ce qui concerne le royaume de Dieu, la vie dans le royaume, le fonctionnement du royaume, tout est là écrit dans ces chapitres 5, 6 et 7. Merci pour ce condensé concernant le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que le reste est inutile, loin de là. Mais tout est là, concentré dans ces chapitres 5, 6 et 7. Et ce matin, on s'arrête juste sur un aspect du verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu et toutes ces choses. Et le contexte nous montre, c'est tout ce qui appartient à notre quotidien. Tout cela vous sera donné comme par-dessus, comme un plus. Jésus, par cette parole qui s'inclut dans ce sermon sur la montagne, dans cette vie, dans le royaume, les exigences du royaume, etc. Jésus, par cette parole, vient rétablir dans le cœur de ceux qui sont là à son écoute les priorités. Il a pu relever et constater que la préoccupation première de la foule n'était pas les choses d'en haut, mais les choses d'ici-bas. Puisque dans le contexte, il parle du manger, du boire, il parle des vêtements, etc. Tout ce qui nous cause souci, non? Je pense que beaucoup de sœurs au milieu de nous, beaucoup d'épouses, se pose la question, que vais-je faire à manger demain? Que vais-je faire? Monsieur, vous n'êtes pas en reste, vous vous dites, est-ce que je vais avoir la bonne chemise? On s'inquiète pour le vêtement. Et puis, en cette période, on est le 24 septembre, en cette période, est-ce qu'on va avoir assez pour faire la fin du mois? Ce sont ces choses-là qui nous préoccupent. Et Jésus le montre dans le contexte. Et il parle finalement, il parle à une foule, mais il nous parle à nous aujourd'hui. Où sont vos priorités? Ce que Jésus, en effet, a constaté à son époque demeure vrai encore aujourd'hui. Parce que si les époques changent, il y a une chose qui ne change pas, c'est le cœur de l'homme. Il demeure toujours le même, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme au XVIIIe siècle et le cœur de l'homme au XXIe siècle. C'est le même. Ce que nous voyons dans le jardin d'Éden demeure encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Ce qui est là, appartenant au cœur de l'homme, ce qui compose le cœur, demeure. Le reste change, mais le cœur reste le même. Ce qui signifie que beaucoup de personnes ainsi font, comme à l'époque de Jésus, fausse route, parce qu'elles consacrent trop de temps et de place à des choses secondaires et négligent les principales, pour ne pas dire les prioritaires. Selon un sondage tout à fait récent, réalisé dans notre pays, c'est un sondage qui a été réalisé au mois de juin, et il y a 3 préoccupations principales, 3 priorités pour les Français, pour nous les Français. 3 priorités. La première, à 56%, c'est le pouvoir d'achat. Ah oui, comment finir la fin de mois? Il y a pour 36% la sécurité et 34% la santé. Ce sont les 3 priorités des Français dans notre pays. Toute l'attention des Français se porte sur ces 3 priorités.
et près de 6 Français sur 10 disent appartenir à une religion, mais seulement 27% disent être croyants. Puis il y a une autre réalité. Notre réalité, il n'y a en France que 0,6% de personnes nées de nouveau, c'est-à-dire ayant une relation personnelle avec Jésus-Christ, reconnaissant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. 0,6%. Ce qui veut dire que pour 99,4% des Français, la priorité est loin d'être actuellement la personne et l'œuvre de Jésus. Et cela, bien sûr, met en évidence le défi devant lequel l'Église, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est placée. Et combien nous avons besoin de relever ce défi. Amen. Semblez pas convaincu. Si, nous pouvons relever ce défi, parce que nous savons à qui nous appartenons, nous savons à qui appartient l'Église. Et la puissance, la grande, elle est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui détient la puissance, la grande. Et nous pouvons, dans la prière, par la prière, avec la prière, mais aussi avec le soutien du Saint-Esprit, eh bien, relever ce défi. Maintenant, je me suis posé une autre question. C'est vrai que 99,4% des Français n'ont pas pour priorité Jésus-Christ dans leur vie. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les 0,6% des personnes nées de nouveau ont vraiment placé Jésus-Christ comme priorité dans leur vie. Et cette parole sur laquelle nous nous arrêtons ce matin, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données un par-dessus. C'est une parole révélatrice. C'est le premier point. Lorsque Jésus s'adressa à la foule, il y avait au milieu de la foule ses disciples. Les disciples de Jésus étaient là au milieu de la foule. Ces hommes que Jésus a choisis pour être avec lui, ces hommes qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi, ils sont là avec lui. Et Jésus s'adresse aussi à eux. Il s'adresse à toute la foule qu'elle a rassemblée. Et c'est une foule immense, nous dit le texte, mais il y a au milieu d'eux les disciples. Et il leur parle, comme il parle à la foule, comme il nous parle aujourd'hui. Et dans notre vie chrétienne, nous rencontrons, un petit peu comme ses disciples, à l'époque de Jésus, nous rencontrons le même danger que celui qu'il rencontrait. Celui d'une mauvaise appréciation en ce qui concerne la place à accorder aux véritables priorités. Vous savez, beaucoup de chrétiens font fausse route, sont épuisés, stagnent dans leur vie spirituelle. Peut-être que c'est la situation de quelqu'un ce matin. Tu stagnes dans ta vie spirituelle. Il y a une lassitude qui est là. C'est possible. Mais pourquoi cela? Pourquoi? L'une des raisons de telles situations, c'est que bien souvent, les priorités ne sont pas là où elles devraient être. Il y a eu avec le temps un déplacement des priorités. Ce qui me conduit à dire, et c'est la parole de Dieu elle-même qui le dit, que nous avons besoin de revenir à cette priorité, de chercher premièrement, pas deuxièmement, mais chercher premièrement, en premier lieu, avant toute chose, le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est une personne. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Je suis venu pour apporter le royaume, dit-il. Et la priorité, la chose première sur laquelle nous devons nous concentrer, c'est la personne et l'œuvre de Jésus. Et puis, quand je considère la parole de Dieu, je me dis oui, cette parole est révélatrice et plus révélatrice aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, au temps où même Jésus l'a exprimé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je lis ceci dans Matthieu 24, versets 11 à 13. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. » Notez le futur. Et ça nous concerne aujourd'hui. Parce que l'iniquité se sera accrue. Et l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là connaîtra ce qu'est le royaume de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire.
Et à ce texte de Jésus, j'aurais pu ajouter ce que Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 4. Il reprend les mêmes pensées que Jésus. Il rejoint Jésus dans ce qu'il a pu exprimer en Matthieu 24. Et là, il est question de quoi? De croyants qui se détourneront de la vérité pour se tourner vers des fables, vers un discours plaisant à entendre, mais qui est un discours sans vie, sans la présence même de celui qui est essentiel, Christ, sans la présence même du Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui, Saint-Esprit, nous conduit dans la connaissance de qui est Dieu, parce qu'il est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et nous avons, après cette parole révélatrice, des témoignages révélateurs. Nous avons dans les évangiles témoignages d'hommes, de femmes qui ont commis l'erreur, je dirais, sans que cela soit forcément perceptible au départ, ont commis l'erreur d'une mauvaise appréciation à l'égard de la place accordée aux véritables priorités. Et on a tout d'abord ce premier texte que vous avez sous les yeux, première référence, Matthieu 23, versets 25 à 28. Là, Jésus parle à des religieux, à des scribes, à des pharisiens, des hommes qui avaient une connaissance des Écritures. Ces hommes n'étaient pas des ignorants. Lorsque ces hommes d'Orient sont arrivés, ce qu'on appelle les mages, sont arrivés, eh bien, ils ont demandé où se trouvait le roi. Et là, ce sont ces hommes, ces scribes, ces pharisiens qui ont été invités à réfléchir pour dire où allait naître le Messie. Et ils ont été capables de dire, voilà, les prophéties disent que c'est à Bethléem que va naître le Messie. Donc, ils ont une connaissance des Écritures, ils ont une connaissance du royaume de Dieu, ils ont une connaissance également de celui qui devait être le Messie. Et nous voyons Jésus leur dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de racines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Ouais, Jésus est direct. Ça ne fait pas plaisir s'entendre dire sépulcre blanchi, espèce d'hypocrite. Donc sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Waouh! Le Seigneur voit ce que l'on ne voit pas à vue humaine. Les scribes et les pharisiens sont des personnes qui attribuent une grande importance aux apparences. Ce que je montre est plus important que ce que je suis. Ça, c'est la définition des priorités selon ces religieux à l'époque de Jésus. Mais Jésus a une autre définition. Ce qui est dans ton cœur définit ce que tu es, révèle ce que tu es. Et ça, le Seigneur le voit. Il ne s'arrête pas sur des apparences. Qu'est-ce qu'il vous dit ce matin, derrière les apparences que je peux vous montrer, que je ne suis pas quelqu'un d'autre? Alors je sais qu'il y a une solution pour savoir, c'est d'interroger ma femme. N'hésitez pas à l'interroger, voilà, sans ma présence, parce que ma présence pourrait influencer ce qu'elle va répondre. Mais n'hésitez pas à lui poser la question et lui dire, est-ce que le Laurent sur l'estrade est le même Laurent que celui que tu as à la maison? Bon, il y a juste un petit changement, c'est quand je suis au volant de la voiture. Oui, hier, je suis allé sur Marseille. Ce n'est pas que j'ai été invité par le pape, non. Ni par notre président qui était présent au stade Vélodrome. Mais c'est vrai que j'étais à quelques mètres du stade Vélodrome. Et oui. Et je vous assure
aller sur Marseille un jour où vous avez notre président, le pape, la foire de Marseille, il manquait que l'OM. Mais l'OM aujourd'hui est à Paris. Hein, voilà. Donc, alors au volant de la voiture, en plus à un moment donné, j'étais avec la police derrière moi, gyrophare. Normal, j'étais sur les voies de bus. Voilà, mais c'était pas pour moi les gyrophares, je vous rassure, hein, c'est parce qu'il y avait certainement une urgence. Voilà. Alors c'est vrai qu'au volant de la voiture, quand il s'agit d'aller à Marseille, je reconnais que là je suis un petit peu différent de celui qui est devant vous ce matin et de celui qui est à la maison. Voilà. Et je dis vive Vitrolles. Amen. C'est plus sécurisant la conduite. Les apparences peuvent cacher bien souvent des réalités que l'on ne voit pas. Elles sont invisibles pour les hommes, ces réalités, mais elles sont visibles pour le Seigneur. Le Seigneur le voit. Et l'apôtre Paul dira, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est celui en qui elle est placée. C'est Christ. De Timothée 3,5. Et l'objectif des paroles de Jésus est un double objectif. Faire tomber les masques en vue de conduire ces religieux à son époque et peut-être nous conduire nous-mêmes, du moins certains d'entre nous, à repentance, à faire tomber les masques. Parce que l'hypocrisie, c'est porter un masque. Et ce matin, si nous avons été attentifs à travers un don spirituel, il était question justement du fait de porter un masque, de cesser d'être hypocrite. Je crois qu'il y avait un appel de la part du Seigneur. Mais l'objectif, comme j'ai dit, est double. L'autre objectif de Jésus, c'est conduire les personnes à placer les véritables priorités là où elles doivent être. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi dans nos vies, que nous sachions placer les priorités, les bonnes priorités là où elles doivent être. Le deuxième exemple, c'est la deuxième référence. Alors, nous connaissons ce texte. Il s'agit de deux femmes. Vous avez trouvé? Marthe et Marie, tout à fait. Marthe et Marie, elles reçoivent chez elles Jésus. Jésus. Et si Marie sont sœurs, Marthe et Marie sont sœurs, néanmoins, elles n'ont pas la même appréciation à l'égard des priorités. Marthe avait un grand souci, un souci qu'on pourrait appeler légitime, et on peut comprendre la situation, mais puisqu'elle était préoccupée par le repas. Elle voulait recevoir Jésus comme elle pensait qu'il devait être reçu. Mais elle s'est préoccupée du repas. Et il lui a juste manqué une appréciation du privilège suprême qui lui était offert à travers la visitation du Seigneur. Les affaires de la vie constituaient une priorité à ce moment-là pour Marthe. Elle voulait tellement honorer le Seigneur qu'elle a oublié que l'essentiel ne se trouvait pas là. Et le Seigneur enseigna à ses disciples que le souci au sujet du manger, du boire, du vêtement constituait une tentation qui absorbe tellement l'âme humaine qu'elle le distrait du principal, le royaume et la justice de Dieu. Et le Seigneur met en évidence dans son enseignement que le manger, le boire, le vêtement sont des choses nécessaires, mais qui demeurent secondaires et qui doivent le rester. Et je crois que d'ailleurs l'une des ruses du diable, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que l'une des ruses du diable est de conduire le peuple de Dieu, comme chacun d'entre nous, à considérer le secondaire comme étant prioritaire. Et ainsi, cela nous fait perdre de vue ce qui doit être les véritables priorités. On est tellement préoccupé par le secondaire qu'on oublie le prioritaire. Parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu le texte de Luc 10, Jésus avait simplement besoin d'une pizza, il s'en serait contenté. Amen. Un petit vin d'Israël, accompagnant une pizza, sortant du congélateur, tout cela était suffisant. Et Marie, de son côté, eh bien, considérait la personne de Jésus comme étant sa priorité. Alors elle se tenait là à ses pieds, aux pieds pour l'écouter. Et elle avait découvert la personne de Jésus, et elle l'appréciait.
et faisant de sa présence et des paroles de Jésus sa priorité. Elle était là concentrée sur la personne et sur les paroles de Jésus. Et Jésus lui-même souligne le fait que Marie a su apprécier à sa juste valeur, sa juste hauteur, les priorités. Jésus dira, verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu l'est pour notre instruction. L'apôtre Paul qui nous dit cela dans Corinthiens chapitre 10, verset 11. Et ces témoignages sont là pour nous offrir témoignages et nous conduire à rechercher et à maintenir dans notre vie les véritables priorités. Après une parole révélatrice, des témoignages révélateurs, il y a un appel retentissant. Cherchez premièrement. C'est là l'appel retentissant du Seigneur. Chercher veut dire porter nos efforts vers les véritables priorités. Cherchez premièrement. Voilà, et Jésus montre ce qui doit être le premièrement, le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Et nous ne sommes pas sans recours dans nos efforts. La parole de Dieu est là pour nous aider, amen. L'Esprit de Dieu est là aussi pour nous aider. Nous puissions avoir la bonne appréciation. Nécessité, et cela pour plusieurs raisons. Les témoignages que nous avons cités, j'en ai cité que 2, vous en trouverez d'autres dans les évangiles. Les témoignages que nous avons cités montrent finalement que ces témoignages établissent de façon incontestable le principe d'une vie victorieuse qui est basée sur le fait des priorités mises en bonne place dans notre vie. Notre vie chrétienne n'atteindra jamais son maximum si nous accordons trop d'importance aux choses passagères et secondaires. Et quelqu'un l'a très bien dit, la citation va apparaître, si je ne l'ai pas oublié, voilà. Un homme important dans les choses insignifiantes est un homme insignifiant dans les choses importantes. Un homme important dans les choses insignifiantes est un homme insignifiant dans les choses importantes. Nous voulons être conséquents dans ce qui est important, dans ce qui est essentiel. Et puis, les témoignages que nous avons cités montrent ou établissent que dans la gloire entreront que ceux qui auront la bonne appréciation à l'égard de la place accordée aux véritables priorités. Alors, j'en arrive à cette question, mais quelles sont les bonnes priorités? Quelles sont les véritables priorités? Qu'est-ce qui doit venir premièrement? Qu'est-ce qui doit être l'objet de toute notre recherche, de nos efforts? La première chose, c'est la connaissance de Jésus. C'est la connaissance de Jésus. C'est la première des choses. La connaissance de Jésus, la connaissance de sa personne, la connaissance de son œuvre. Mais j'irai plus loin en disant de ses œuvres. Souvent on dit son œuvre. Souvent d'ailleurs j'utilise moi-même cette expression son œuvre. Mais en réalité, il y a plus que cela. Jésus est né, amen. Et c'est quelque chose. Il est le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, et il s'est incarné. Il est devenu homme. Homme. Et Dieu a utilisé le sein de Marie. Marie a enfanté de Jésus homme. Jésus homme. S'est rendu semblable à nous, vulnérable. Il a accepté cela. Mais Jésus a vécu aussi comme un simple homme. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe en chapitre 53. Mais ça se poursuit. Jésus a montré, a révélé qu'il était Dieu lui-même à travers les œuvres qu'il accomplit. Et d'ailleurs, Nicodème dira, mais personne ne peut accomplir ce que tu accomplis si Dieu n'est avec lui. Alors bien sûr, ça le gênait, lui, pharisien, de dire tu es Dieu. Ça le dérangeait un petit peu. Mais il reconnaissait que Dieu était là avec Jésus. Parce que ce qu'il accomplissait ne pouvait venir que de Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait accomplir cela. Et puis Jésus est mort sur la croix. Et on sait pourquoi, ou plus exactement à cause de quoi? À cause du péché.
à cause de notre péché, à cause de votre péché, mais aussi du mien. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais Christ a accepté de prendre le péché de l'humanité. Il a accepté de porter tout cela sur le bas de la croix. Et il a supporté le jugement que l'on méritait. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, c'est Christ qui l'a supporté en mourant sur le bois de la croix. Mais l'œuvre de Jésus, ça se poursuit. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Et la résurrection est importante, et Jésus le dira, je suis la résurrection et la vie. Jésus ressuscité, cela veut dire que ceux qui placent leur foi en Jésus ressusciteront. Que notre vie ne s'arrête pas à ce qui est ici-bas. Il y a une suite. Il y a un deuxième tome qui va s'écrire. Amen. Le premier tome, c'est ici-bas. Il y a un deuxième tome qui va s'écrire. Un deuxième tome qui ne sera sans fin, puisque nous avons en Jésus-Christ la vie éternelle. Mais l'œuvre de Jésus ne s'arrête pas là, elle se poursuit. Que fait Jésus actuellement dans la gloire? Eh bien, il est assis. Il est assis à la droite du Père. Et que fait-il? Il intercède. Mais pour qui? Pour nous. Vous vous rendez compte? Alors, celui qui intercède pour nous dans la gloire, à la droite de Dieu le Père, est celui qui a pu dire devant le tombeau de Lazare, « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » Waouh! Nous sommes les bénéficiaires de l'intercession de Jésus. Quelle grâce! Est-ce que l'œuvre de Jésus s'arrête là? Non. Il y a une suite. Quelle est la suite? Il nous prépare une place. Je crois qu'elle est prête. Au regard de l'Écriture, au regard de ce qui se passe dans notre monde, je dirais qu'elle est prête. Amen. Voici, je m'en vais pour vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Est-ce que ça s'arrête là? Non? Quelle est la suite? Avant de régner. Oui, tout à fait, bien sûr, on va participer aux noces. Aux noces de l'agneau. On va participer à ce festin céleste et glorieux. La fiancée va rejoindre le fiancé à travers l'enlèvement de l'Église. Amen. Et nous allons participer aux noces de l'agneau. Et c'est vrai, après, nous allons régner avec lui. Nous allons recevoir notre héritage. Amen. Parce qu'il y a aussi le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est recevoir nos récompenses. D'accord? Les récompenses préparées par le Seigneur lui-même, alors que nous serons là dans la gloire avec lui. Oui, la connaissance de Jésus, de sa personne, de ses œuvres, la connaissance de tout cela, c'est une bonne priorité. Et en regardant à quelques témoignages de la parole de Dieu, nous allons voir en quoi la connaissance de Jésus est une bonne priorité. Je vais prendre un texte, vous le connaissez. Si je vous parle d'un homme qui est petit, Zachée, j'en étais sûr. Luc 19, on voit Zachée. Que voulait Zachée? Voir Jésus. Que voulait Zachée? Entendre Jésus. Zachée, c'est un personnage attachant dont tous les prédicateurs font souvent référence. La preuve, on est encore ce matin, j'en fais référence. Et la raison est que chez cet homme, Zachée, il y a une part de nous-mêmes. Quand je lis cette histoire, j'y vois une part de mon cœur. Mais je crois que chacun d'entre nous, vous pouvez relire l'histoire de Zachée, vous allez y trouver une part de vous-même. Et nous voyons que c'est un homme qui a exprimé de l'ambition, un homme qui a fait des efforts pour réussir sa vie. Quand on regarde un petit peu le portrait de Zachée. Et je crois que Zachée représente l'ambition de tout homme. C'est vrai qu'il n'y a rien de mal à réussir sa vie, amen. Mieux vaut la réussir que la dilapider, non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, maintenant, le tout est de savoir où nous plaçons les priorités pour réussir notre vie. Et Zachée est parvenu à cette réussite tant convoitée. Il est décrit comme étant riche. Allez, quel est celui qui, ce matin, ne veut pas être riche? Qu'il lève la main.
Et la richesse, nous le savons, c'est un critère humain de réussite. Il est chef des publicains de la ville de Jéricho, une ville qui était florissante à l'époque. Et la position sociale est également un critère de réussite humaine. On a des étudiants au milieu de nous, amen. Si on prend l'exemple de Marie-Diane, je pense que Marie-Diane n'a pas envie de dire bah, « c'est bon, là, c'est bon, je suis arrivé, j'arrête ». Non, hein. Non, elle veut plus, et elle a raison. Elle a raison. Elle veut aller jusqu'au bout. Et oui, elle est semi-médecin, elle n'est pas entièrement médecin. Ah, 300 € à bac plus 6. Voilà. Et après, ça va aller. Et oui, elle a de l'ambition, elle veut réussir dans sa vie professionnelle. Mais quel est l'étudiant au milieu de nous qui ne veut pas réussir sur le plan professionnel? Puis il n'y a pas que les étudiants. On veut tous. On veut tous. On veut tous aller plus loin que le bac à sable. Zachée a aussi une famille. Et il semble qu'au premier regard, dans ce qui nous est dit, il n'y a pas de volcan couvant dans cette famille. Et nous avons là encore un autre critère humain de réussite. Finalement, quand on regarde Zachée, tous les critères humains de réussite sont là réunis dans cet homme. Et on voit cet homme qui, eh bien, est là malgré tout avec un manque. Un manque. Il a tout ce qu'un homme veut, tout le nécessaire, mais lorsqu'on en examine son comportement, eh bien, il traduit une insatisfaction dans son cœur. Les véritables priorités ne sont pas là. Et il nous est dit qu'il cherche à voir Jésus, il cherche à le connaître, il veut le connaître. Et il n'est pas question d'une simple curiosité chez cet homme, mais d'un désir profond de son cœur. Et je dirais que le désir de son cœur, je le mets aussi en lien avec ce qui est dit dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Et je crois que c'est là ce qui anime le cœur de Zachée. Et c'est sa disposition, et il en arrive même à accepter le ridicule. Il a une position sociale, etc. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je viens de dire. Et on le voit grimper dans un arbre. Darwin, à la vue de Zachée, se dit « j'avais raison ». Et il grimpe dans un arbre. Vous imaginez, lui qui était connu sur la ville, les gens ont dû sourire. Il y a certainement eu des moqueries. Mais il veut voir Jésus, il grimpe dans cet arbre. Et puis Zachée voit Jésus s'arrêter comme par hasard sous son arbre. Jésus s'arrête sous son arbre. Zachée descend. Il faut aujourd'hui même que je demeure chez toi. Et Zachée s'empressa de descendre. Il est descendu plus vite qu'il est monté dans l'arbre. Heureux de recevoir Jésus dans sa maison. Dans sa maison. Et Zachée prend conscience là, alors que Jésus entre dans sa maison, que là se trouve la véritable priorité pour sa vie. Que jusqu'à ce jour, tout ce qui était l'image de la réussite humaine, tout cela est en train de s'effacer à la présence même de Jésus. Et Jésus s'arrête dans sa maison. Et là, il y a une transformation. Et la connaissance de Jésus, qui était la priorité dans la vie de Zachée, eh bien, on le voit, a produit un changement, un profond changement. Zachée vit un véritable changement, une véritable transformation. Tout se transforme dans sa vie. Lui qui vivait pour lui-même, lui qui recherchait la réussite, eh bien, s'ouvre maintenant en se proposant de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Or, je sais que nombre d'interprètes des Écritures disent que Zachée était un voleur, mais le texte ne le dit pas. Et si le texte ne le dit pas, eh bien, je dirais qu'on n'a pas le droit de faire de cet homme un voleur. Le texte ne le dit pas. Le texte dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je restitue, si j'ai fait tort. Ça ne veut pas dire qu'il a fait tort. Mais il est là, se remettant en question les priorités qui sont les siennes.
Et puis Zachée connaît une joie intérieure que toutes les réussites qui ont été les siennes jusqu'à ce jour n'ont pas pu produire en lui. La joie du salut. Où en es-tu avec la joie du salut? Où en es-tu ce matin avec la joie du salut? Est-ce que cette joie s'est un peu évaporée? Où en es-tu? La joie de connaître le pardon de ses péchés. Une joie qui remplissait le cœur de Zachée. Où en es-tu avec cette joie? Où est cette joie du pardon de tes péchés? Où est cette joie de savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Waouh! Où est cette joie de la présence de Jésus avec toi dans ta maison? Et là, je ne parle pas simplement de ton cœur, mais de ton quotidien. Où est cette joie d'être en paix avec le Créateur, d'être en paix avec ton prochain, d'être en paix avec toi-même? Où est cette joie? Mais c'est la connaissance de Jésus qui produit toutes ces choses, dans le cœur de Zachée, mais aussi dans notre cœur. Un jour, Simon-Pierre a fait cette confession, Jean 6, verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et là, Pierre sait de quoi il parle. Oui, cet homme, c'est l'homme des hauts et des bas. C'est l'homme des belles déclarations, mais qui ne sont suivies d'aucun effet. Et pourtant, il était vrai dans ces belles déclarations. S'il faut mourir pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. Vous êtes prêt à mourir pour Christ? Oh, Pierre a répondu, il n'y a pas de souci. Puis voilà qu'une opportunité s'est justement présentée. Mais on sait que Pierre a aussi renié Jésus par 3 fois. Je ne veux pas lui jeter la pierre, hein. Parce que quelque part, quand on regarde un petit peu notre parcours, combien de fois avons-nous renié Jésus? Et malgré son reniement, eh bien, il trouve en Jésus l'accueil et la restauration. Et il devient, cette pierre bénie, avec les autres apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est lui d'ailleurs qui ouvre la porte pour que l'évangile pénètre parmi les païens. C'est lui, après une révélation, après bien des réticences, parce qu'il a dû replacer certaines priorités, il est un petit peu légaliste, hein, donc, il y a eu cette révélation de cette nappe avec tout ce qui était impur, et Dieu lui dit mange. Oh non, jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et là Dieu lui dit, c'est moi qui déclare les choses pures ou impures. Et on connaît la suite, c'était l'ouverture pour que le message de l'évangile entre dans une famille, la famille de Corneille, famille de Romains. Amen. Et à partir de là, l'évangile a été répandu parmi les païens. La connaissance de Jésus a si profondément bouleversé la vie de Simon-Pierre qu'il n'a pas pu imaginer sa vie autrement que centrée sur Christ et pour lui. Amen. C'est la même chose pour Zachée. La connaissance de Jésus, c'est une priorité. C'est la priorité des priorités. Parce qu'elle débouche sur la découverte du pardon de nos péchés. Amen. Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et nous les hommes pécheurs. Il n'y a pas d'autre médiateur. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom et c'est le nom par lequel nous avons le pardon de nos péchés. La connaissance de Jésus débouche aussi sur la guérison. Sur la guérison, nous sommes corps, âme et esprit. Et la guérison ne concerne pas simplement notre corps, elle concerne aussi notre âme, notre esprit. Et la guérison, elle est là, contenue en Jésus. Et la connaissance de Jésus et de ses œuvres nous introduit dans cette guérison. Et c'est Ésaïe qui dira dans ses meurtrissures, nous avons la guérison dont nous avons besoin. Et c'est l'apôtre Pierre qui reprendra d'ailleurs cette parole du prophète Ésaïe. En Jésus, nous avons la vie véritable. Jésus l'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie. En Jésus, la connaissance de Jésus, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Alors ça dérange beaucoup de gens.
Je me souviens un jour d'avoir dit, c'était une psychologue, je ne sais plus si c'est moi qui l'a consulté, non, c'est pas moi de toute façon, elle est rentrée dans ma chambre d'hôpital, mais on s'est consulté mutuellement, quoi. Hein, voilà. Et quand je lui ai parlé de l'assurance du salut, l'assurance que j'avais en Jésus-Christ, ça l'a un petit peu gênée. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de patients qui lui ont parlé ainsi. Et puis, c'est quand elle a vu ma Bible sur la table de chevet que là, elle a compris. En plus, elle avait ma fiche sous les yeux, donc elle a vu pasteur. Donc, je pense qu'elle a compris. Elle a compris. Oui, l'assurance de la vie éternelle, à travers la connaissance de Jésus. Alors, peut-être que plusieurs pourraient dire ce matin, mais Jésus, on le connaît depuis des années. Qui connaît Jésus depuis 40 ans? Waouh! 40 ans et plus, voilà. Qui connaît Jésus depuis 20 ans? Ah ouais, quand même, hein. Depuis 5 ans. Amen. Amen. Vous avez une connaissance de Jésus? Amen. Moi aussi. Depuis le lundi de Pentecôte 1982, sous une toile de tente, c'est là que j'ai découvert qui était Jésus. Et je m'en souviens. Je me souviens de ce moment, je me souviens du prédicateur, je me souviens de sa prédication. Et je me souviens de ce que ça produit dans ma vie. Et j'aime me rappeler ce moment. Et vous? Oui? Vous vous en souvenez? Un petit peu? C'est évaporé? Alors, oui, c'est vrai, pour beaucoup d'entre nous, je le constate, nous avons une connaissance de Jésus-Christ. Nous avons une connaissance de ses œuvres. De ses œuvres. Mais que dit l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre, d'ailleurs, il conclut ces deux lettres, ces deux épîtres, avec cette parole. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez, grandissez dans la grâce, amen, c'est-à-dire la faveur de Dieu, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, quelle que soit la date où vous avez découvert qui était Jésus, découvert ses œuvres, vous et moi, nous sommes invités à continuer de grandir dans cette connaissance. Amen. Ça fait plus de 40 ans que vous connaissez Jésus. Je peux vous le dire, vous ne savez pas encore tout de Jésus. Et vous ne savez pas encore toutes ses œuvres. Parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Et tout pasteur que je suis, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. De celui que je sers de tout mon cœur, de celui que j'aime. Et j'ai encore beaucoup à découvrir concernant déjà sa parole, mais également ses œuvres. Et c'est important parce qu'on peut se dire, mais ça y est, j'ai déjà moi placé les priorités là où elles devaient être. On va dans l'Apocalypse, juste quelques instants, ce sera ma conclusion. Jésus s'adresse à une église. En fait, il s'adresse à 7 églises, mais il s'adresse à la première. La première, c'est laquelle? Éphèse. La première église à laquelle il s'adresse, c'est Éphèse. Apocalypse chapitre 2. Et que se passe-t-il? Jésus dit à cette église, je connais tes œuvres. Amen. Et nous aussi, il y a des œuvres au milieu de nous. Alléluia. On a des musiciens, merci pour les musiciens. On a des techniciens, puis ce matin, on a la joie d'avoir Jean Amic avec nous. Amen. Amen. Et on le salue au milieu de nous. Et il y a l'école du dimanche, enfin, c'est le culte des enfants. Attention à ce que l'on dit, la terminologie aujourd'hui. Donc, on a le culte des enfants. Alléluia. Il y a aussi les équipes d'évangélisation, ils vont dans la rue. Il y a un service d'accueil. Amen. Ce matin, c'est Marlène et Michel qui sont là à l'accueil avec leur sourire. Amen. Nous avons vidéo, sono. Amen. Et regardez-les comme ils sont beaux. Hein? Ils sont là avec leur sourire. Ne te cache pas, Yannick, je t'ai vu. Amen. On a un service, des services. Il y a des choses qui sont là. Merci Seigneur pour toutes ces choses.
Merci pour la persévérance. Les Éphésiens étaient persévérants et nous persévérons. Nous persévérons chaque semaine dans la prière. Amen. Persévérons dans le témoignage. Malgré tout cela, au verset 4, Jésus dit, j'ai une chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Notez bien, c'est une église qui dit ça. Une église. Vous imaginez le Seigneur, là, ce matin, qui nous dit, oh, église locale de Vitrolles, c'est formidable toutes les œuvres que tu fais. C'est formidable tous ces services qu'avec votre CA et votre pasteur vous avez mis en place. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Wow. Ça veut dire que cette église d'Éphèse a perdu au fil du temps, conscience que Christ était la priorité. Il y a eu un déplacement des priorités au sein de cette église d'Éphèse. Et Christ, dans son amour, amen, a invité les Éphésiens à se repentir, à revenir à leur premier rendez-vous avec Christ. Amen. Amen. Et je crois qu'en s'adressant à cette église et en nous parlant des priorités, je crois que le Seigneur veut aussi nous inviter à revenir à ce premier rendez-vous que nous avons eu avec lui. Waouh! Amen. Ce premier rendez-vous que nous avons eu avec lui. Ce que cela a suscité en nous. Et où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Réfléchir. Est-ce qu'il y a ces mêmes émotions aujourd'hui? Lorsqu'on entend parler de Jésus, lorsqu'on le prie, lorsqu'on le loue. Et je conclurai ce matin en disant, si ta vie spirituelle est sans relief et fade, tu as peut-être besoin ce matin de replacer Christ au centre de tes priorités, au centre dans ta vie. Parce que le tout pleinement, c'est lui. Et tu l'as en lui, et en lui seul. En lui seul. Et peut-être qu'un frère, une sœur est lassé dans sa vie spirituelle. Mais c'est peut-être justement que tu as aussi déplacé les priorités. Au fil du temps, avec l'habitude, on parle de la force de l'habitude. C'est effectivement une force qui peut nous amener à nous décentrer de ce qui doit être l'essentiel, Christ. Et peut-être que ce matin, le Seigneur invite quelqu'un à faire ce recentrage. Peut-être qu'il invite un couple à faire ce recentrage. Peut-être qu'il n'y a plus cette priorité de Christ dans votre couple, dans votre relation de couple. Peut-être que le Seigneur ce matin vous dit, non, recentre un peu les choses. Recentrez dans votre couple les priorités. Peut-être qu'il veut dire à un étudiant ce matin, un jeune, un ado, c'est bien, tu es plein de projets, tu veux être ceci, tu veux être cela. C'est bien, mais où suis-je dans tes plans? Où suis-je? Parce que la réussite, ce n'est pas celle que les hommes atteignent, mais la réussite, c'est la présence de Christ dans une vie. C'est ça la réussite. Parce qu'on n'entre pas dans la gloire avec bac plus 8 ou avec son bac à sable. On entre dans la gloire parce que Christ est la priorité. Amen. Maintenant, c'est bien d'avoir bac plus. Amen, attention. Hein. Donc, moi-même, j'ai bac plus. Mais, et je dis amen pour cela. Mais la priorité doit demeurer Christ. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Et je veux te prier, Seigneur, pour celui ou celle à qui tu parles ce matin. Et je crois que tu parles à chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous ne perdions pas de vue ce qui doit être la priorité. Et la priorité, c'est toi. Oh, bien sûr, Seigneur, il y a d'autres éléments qui auraient pu être développés ce matin. Mais Seigneur, nous voulons nous concentrer sur ce que toi, tu veux nous dire ce matin. Et Seigneur, tu es là et tu veux nous aider à faire les recentrages peut-être qui s'imposent à notre vie personnelle, peut-être par rapport aussi à notre vie de couple, peut-être même par rapport à notre vie d'église. Alors Seigneur, dans tout cela, merci de ton aide, merci de ton secours. Merci parce que tu es là, Seigneur. Et tu es là, Seigneur, pour restaurer peut-être
une relation qui a été là quelque peu détournée. Oui, Seigneur, relation avec toi. Alors merci, Seigneur, d'agir par ton esprit. Merci, Seigneur, de ta présence ce matin au milieu de nous. Amen.